comment jouer donc Hot Seat? Il nous faut en principe 5 joueurs. Il y aura toujours quelqu'un qui va répondre à des questions, donc chacun va avancer. Quelqu'un qui donc répond aux questions. Et puis il y aura aussi donc 4 personnes qui vont, ça va tourner, mais 4 personnes qui vont être les juges sur les 4 différents critères. Donc communication non verbale, des expressions dédiées, des exemples et des anecdotes, savoir-faire et donc les compétences et aptitudes. D'accord? Donc comment est-ce qu'on joue? D'abord, comment est-ce qu'on va gagner? L'objectif étant de ramasser des points, avancer sur notre parcours professionnel et arriver ici et gagner donc les 50 points. 50 points veut dire je suis embauché. Donc le premier joueur arrive à 50 points, gagne le jeu. Gardons quand même en tête que l'objectif c'est que tout le monde puisse gagner aussi. Donc l'objectif c'est sur un table de 5 joueurs que les 5 joueurs arrivent à donc être embauchés. Dès que vous arrivez à 50 points, donc vous devenez donc membre du jury permanent. Et donc, vous pouvez aussi aider et guider les autres joueurs. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on joue? On va tester juste maintenant. Donc, nous avons les questions d'embauche. Par exemple, qu'est-ce que vous avez à offrir à une société? Racontez-nous vos accomplissements. Parlez-moi d'un projet que vous avez fait. Parlez-moi d'un de vos échecs dans la vie. Donc, ce sont tous des questions qui ont été validées par les DRH à l'international. Vous avez à peu près une trentaine de questions possibles. Donc, le joueur le plus jeune commence, il tire une carte, il met visible pour tout le monde, il réfléchit quelques secondes et ensuite, donc, il doit répondre à cette question. À la fin de son petit speech, les autres juges, chaque juge aura donc 10 smileys et 10 frowny. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout, mais vous pouvez juste mettre 1 ou 2. On vous conseille d'ailleurs de mettre 1 ou 2 chaque fois. Va donc attribuer des points selon les critères. Par exemple, imaginons que je viens de répondre à cette question-là et que j'ai eu une super communication non verbale, j'ai utilisé des expressions, ça va, j'avais pas forcément d'anecdote voilà, j'ai pas eu d'anecdote et voilà, j'ai assez bien parlé de mes compétences. Il faut savoir que chaque smiley égale 2 points et chaque frowny égale -1 point. Donc ici, j'aurai donc 2, 4, 6, 8, -1, donc j'ai 7 points. Donc ici, évidemment, on n'a pas les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on a juste les jauges. Donc je mets ici et je note sur un bout de papier que j'ai donc 7 points. À la fin de ma performance, chaque juge donc va ramasser ses frowny et puis donc c'est au prochain joueur, donc à ma gauche, qui lui maintenant va commencer. Et il va tirer aussi donc une question et donc rebelote, on recommence. D'accord? Alors il faut savoir que dans ce jeu, c'est par palier pour aider les étudiants et nous avons les zones bleues, vertes et oranges. Ce sont des zones de non-confort. Dans la zone bleue, lorsqu'on tire la question, j'ai 15 secondes pour réfléchir. Ensuite, je dois parler pour un minimum de 1 minute 30. Et par contre, si dans ma réponse, j'ai des frowny sur la partie savoir-faire et compétences, cela veut dire que je n'ai pas le droit, je ramasse mes points, mais je n'ai pas le droit de dépasser et passer d'une zone à une autre. Donc je reste à 15. Donc imaginons que sur la partie bleue, on voit ici que sur la partie bleue, la zone éliminatoire, c'est savoir-faire et soft hard skills. D'accord? Imaginons que ici, voilà, j'ai mon pion, je suis là, je viens de répondre donc à cette question-là et que j'ai eu donc un super communication non verbale, j'ai parlé, j'ai utilisé 2 anecdotes, j'ai aussi des bonnes expressions, mais par contre là, j'ai pas parlé d'une compétence. Si jamais j'ai un frowny là-dessus, donc malgré le fait que j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points, voilà, quoi qu'il arrive, je ne peux pas dépasser
ici. Donc je dois rester ici. Donc je ne pourrais pas, si jamais j'avais par exemple 24 points, je ne dépasse pas les 24, je dois rester ici. D'accord? Donc si vous faites une faute éliminatoire, vous ne pouvez pas passer d'une zone à une autre zone. D'accord? Donc le zone bleue, 15 secondes pour réfléchir, 1 minute 30 de speech, et je dois mentionner mon savoir-faire et les soft et hard skills, les compétences et aptitudes. Dans la zone verte, qui commence à 20, d'accord, j'ai 10 secondes pour réfléchir, je dois parler pendant 2 minutes, et la catégorie éliminatoire, c'est la communication non verbale. Ensuite, sur la zone orange, je n'ai que 5 secondes pour réfléchir et je dois parler pendant 2 minutes 30. Et la catégorie éliminatoire, ce sont donc des exemples et des anecdotes. Alors, il faut savoir que nous avons donc une grille d'évaluation dont vous pouvez utiliser cette grille pour vous guider dans l'attribution de, voilà, par exemple, dans quelle catégorie je donnerai 2 frowny ou 1 frowny ou je mets rien, ou bien dans quelle catégorie je vais attribuer donc un smiley ou 2 smileys ou plus de 2 smileys. Donc c'est juste un guide pour vous, d'accord? Ok. Alors, donc voyons maintenant quelques petites règles particulières. Imaginons que dans le jeu, vous avez eu beaucoup donc, de frowny, vous ne pouvez pas dépasser et gagner en moins de deux questions. D'accord? Si jamais vous êtes voilà, un très très bon candidat, vous devez quand même répondre à une 3e question ici avant d'être embauché, sinon c'est un peu trop facile. Parlons maintenant des tuyaux pour des enseignants.